Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour installer deux nouveaux relais FM pour la BBC. BBC Afrique compte quelques 10 millions d'auditeurs sur le continent et il est crucial que nous fassions attention à la façon dont nous nous exprimons à l'antenne et sur notre site internet bbcafrique.com. Quand nous préparons une émission, que nous programmons une interview ou que nous rédigeons un script, nous devons garder un certain nombre de règles à l'esprit. Le déroulement. Oui, donc opening à Londres. L'impartialité est un principe éditorial important à la BBC. Dans son choix de mots, le journaliste doit donc refléter cette neutralité, cette équité. Par conséquent, il est impératif d'éviter les termes connotés. This is Abidjan calling London, just testing this line 1212. Il peut s'agir de verbes dans un lancement, éviter des verbes tels que dénoncer, justifier ou trahir. Pour ce qui est des substantifs, des termes comme scandale, dictateur ou grogne viennent à l'esprit. Maintenant, concernant des adjectifs, éviter des termes tels que le tremblement de terre le plus terrible et préférer le tremblement de terre le plus meurtrier. Éviter enfin des expressions telles que bien sûr, bien entendu ou on le comprend. Can you send me the outwards for the trail as well, please? Les journalistes qui rejoignent BBC Afrique s'apercevront que la BBC accorde une grande importance à son indépendance éditoriale. Contrairement à certains de ses concurrents, la BBC ne subit aucune pression politique, financière ou autre dans ses décisions éditoriales. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition spéciale de l'Afrique en direct. Les nouveaux venus qui ont peut-être travaillé pour des médias d'État ou commerciaux auront toute latitude éditoriale sans intervention du gouvernement ou du monde des affaires. À la BBC, c'est l'information et seulement l'information qui dicte le contenu des journaux. Dans une Afrique, hélas, encore minée par des conflits de toutes sortes, le monde entier... L'anglais et le français sont des langues qui se sont influencées mutuellement. Par le passé et encore aujourd'hui, beaucoup de mots sont les mêmes et les phrases sont construites sur un modèle identique. Par conséquent, le journaliste qui rejoint BBC Afrique sans avoir forcément suivi de formation à la traduction pourra avoir le sentiment que ces ressemblances sont un avantage, mais attention, elles peuvent également constituer un danger. Quoique, justement, où il y a plus d'1 an... Le journaliste qui travaille à partir de l'anglais rencontre au quotidien des faux amis. Par exemple, to demand, consistent ou evidence. Il doit faire attention aux anglicismes. En français, on dit un accident d'avion et pas un crash. Et l'ordre des mots a également son importance. Voilà entre autres quelques pièges que le journaliste qui rejoint BBC Afrique doit éviter pour faire preuve d'exactitude, l'un des grands principes éditoriaux à la BBC. Les temps des verbes peuvent aussi être trompeurs quand on traduit de l'anglais vers le français. En anglais, la première phrase d'une information est généralement au present perfect. Par exemple, President X has announced he will resign. Le present perfect que beaucoup de francophones prennent par erreur pour un passé en raison de sa ressemblance avec le passé composé. Mais en français aussi, c'est le présent qui véhicule le mieux le caractère immédiat d'une information. Le président X annonce qu'il va démissionner. La parole à nouveau aux auditeurs. Pour les événements plutôt que pour les notions abstraites, par exemple « A bomb has exploded in Basra », le passé composé peut être employé « Une bombe a explosé à Bassora ». Le journaliste pourra également préférer une phrase sans verbe « Explosion d'une bombe à Bassora ». Quels sont les bureaux de recensement? Encore une fois, pour être exact, le journaliste doit adapter les titres des personnalités mentionnées. En anglais, le détenteur d'un doctorat est appelé « doctor », mais en français, il ne conservera ce titre que s'il est docteur en médecine. Il faut également se méfier des noms propres. L'équivalent de Canterbury en français est Canterbury. Quant aux noms collectifs, ils sont très souvent au pluriel en anglais, des termes comme police, staff, pop band, sports team.
mais en français, ils sont au singulier. Il est 11h15 GMT. Je vous propose tout de suite d'aller dans les rues d'Abidjan. La grammaire ne doit pas non plus être négligée si on veut être crédible à l'antenne. C'est une erreur, par exemple, de dire « j'estime qu'il faille », mais il est correct de dire « je n'estime pas qu'il faille », l'emploi du subjonctif étant justifié à la forme négative. Bien voulu se prononcer sur les différents aspects liés au processus. Faites aussi preuve de vigilance dans votre choix d'articles et de prépositions. En anglais comme en français, les articles définis et indéfinis ne sont pas interchangeables. Pour ce qui est des prépositions, attention à leur emploi. Dans un autre registre est abstrait, sur un autre registre ne l'est pas. Évitez les clichés. Salut l'artiste quand un chanteur est décédé, par exemple. Si vous voulez employer une expression idiomatique, assurez-vous de la donner correctement. En français, on dit « il n'y a pas péril en la demeure » et non « il n'y a pas de feu à la demeure ». On va se quitter sur cette réflexion de Kofi Annan, ancien secrétaire général. Votre élocution fera également justice à un bon script et à un bon programme. Exprimez-vous clairement lorsque vous lisez un script à haute voix pour éviter toute confusion. Il est vital également de faire attention à votre prononciation. En français, on dit « rémunérer » et pas « rénumérer » et de bien faire les liaisons quand il le faut et seulement quand il le faut. Les héros et les zéros n'ont pas grand-chose en commun. J'ai accepté de participer à cette édition réalisée depuis Abidjan, au bord de la lagune Brié. Nous n'émettons pas seulement à la radio, nous diffusons également sur Internet, alors l'orthographe a aussi son importance. C'est une erreur, par exemple, d'écrire le nom Georges avec un S s'il s'agit de George Bush. Alors surtout, n'hésitez pas à utiliser le correcteur d'orthographe dans Word ou demandez à un ou une collègue de vous relire avant de publier quoi que ce soit sur le site. En effet, la façon dont nous nous exprimons peut nous discréditer si elle laisse à désirer. Et à toute l'équipe de production qui m'a aidé à réaliser cette édition spéciale, le programme Côte d'Ivoire. Pour être exact, le journaliste doit également être prudent quand il utilise les médias francophones comme référence linguistique. En effet, les journalistes qui travaillent pour les agences de presse, par exemple, n'ont pas forcément reçu de formation à la traduction. Or, ils travaillent dans l'urgence et il n'est pas rare qu'ils improvisent des traductions et qu'ils commettent des erreurs. Merci à tous et très bon week-end en compagnie. L'erreur est alors répercutée par les médias qui utilisent l'agence comme référence. Certaines expressions traduites de l'anglais vers le français doivent donc être utilisées à titre indicatif seulement et surtout pas comme seule référence linguistique. Il en va de même pour les dictionnaires en ligne. Enfin, si vous ne voulez pas que le fond soit occulté par la forme, attention aux redondances. Il est inutile de dire deux fois la même chose incessamment sous peu. Par exemple, évitez aussi les expressions familières, préférez battu à tabasser lorsque vous êtes à l'antenne. Voilà quelques conseils sur l'importance du choix des mots à BBC Afrique. Pour en savoir plus, consultez notre site internet.